Chers amis de la communauté Sainte Trinité de l'Albe, et vous qui nous suivez de plus loin, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est avec cette salutation que l'on utilise au début de la messe que je reprends contact avec vous. Je voudrais, au nom du Seigneur et de sa communauté chrétienne, vous saluer, en particulier vous qui êtes malades du Covid-19 ou d'une autre affection. Je voudrais aussi saluer vous tous qui êtes dans la tristesse parce que vous venez de perdre un être cher, un proche, un ami. Je voudrais aussi saluer vous tous et vous toutes qui êtes physiquement affaiblis, peut-être seuls à la maison, à l'EHPAD ou ailleurs, et vous dire que le Seigneur est notre secours, le Seigneur est notre force. Oui, les heures, les jours, les semaines peuvent être longues quand on souffre dans son corps ou dans son cœur, quand on est inquiet pour ses proches ou pour soi-même. Oui, le temps est long quand on n'a pas revu depuis longtemps ses proches. Le temps est peut-être long aussi pour vous tous qui ne pouvez plus travailler, qui êtes à la maison. Le Seigneur Jésus a connu tous ces sentiments dans sa passion. Et dans l'évangile de Saint Luc, il nous est dit que à Gethsémani, alors qu'il transpirait l'eau et le sang déjà, un ange est venu le réconforter. Que l'ange de Dieu vous soutienne aussi, toutes et tous, pour que le Seigneur vous donne ce dont vous avez besoin pour continuer de vivre dans sa grâce, continuer de vivre dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Que vous soyez à votre travail, si vous pouvez encore travailler, ou que vous soyez à domicile pour prendre soin les uns des autres. Chaque matin, un jour se lève chez nous quand un autre jour se couche quelque part ailleurs dans le monde. Que le Seigneur donne à chacun ce dont il a besoin pour vivre dans sa grâce. Et je voudrais maintenant m'adresser en particulier aux enfants de la première communion et à leurs familles. Ce jeudi saint, ce soir, nous avions prévu de nous retrouver pour un repas, le repas juif, et ensuite nous retrouver pour célébrer la messe de la Sainte Seine. Nous n'allons pas pouvoir le faire, comme vous savez, mais la messe, je la célébrerai moi-même, tout seul, mais en ayant présent à l'esprit chacune et chacun d'entre vous. Ce soir, quand retentiront les cloches, vers 20h, dernière fois avant Pâques, je vous invite, chers enfants, et vous, les parents, à vous mettre en prière et à prendre, par exemple, la page 19 à 21 dans votre livre Théo Benjamin. Et là, vous pourrez lire l'histoire de la sortie d'Égypte derrière Moïse. En ce temps-là, déjà, le peuple de Dieu était confiné dans les maisons et le Seigneur est venu les libérer. Nous aussi, soyons sûrs que le Seigneur est avec nous, même si nous ne pouvons pas sortir, même si nous ne pouvons pas nous rassembler, le Seigneur n'en est pas moins présent. Et j'allais dire, comme le peuple de Dieu, laissons-nous faire. Laissons-le prendre les rênes de notre destin. Il saura nous conduire à la joie. Faisons-lui confiance. Et après avoir lu l'histoire de Moïse et de la sortie d'Égypte, je vous invite à prendre, toujours dans Théo Benjamin, les pages 56 à 59 qui nous racontent le dernier repas de Jésus avec ses disciples, la Sainte Seine. Et là, vous verrez que Jésus a fait un geste au cours de ce repas, celui de se lever, de se mettre un linge à la ceinture et ensuite il est allé aux pieds de chacun de ses disciples pour les laver. C'est un signe humble, c'est un signe qui exprime le service. Je ne suis pas venu pour être servi, dit Jésus, mais pour servir et donner ma vie pour la multitude.
Eh bien, chers enfants et vous les parents, en fait, nous comprenons que la messe de votre première communion, en fait, elle a déjà commencé. Dans le meilleur des cas, mais nous n'en sommes pas sûrs, nous pourrons nous retrouver à la fin du mois de mai pour la célébration de la première communion. Nous verrons dans les jours et les semaines qui viennent si cela est possible. Si nous ne pouvons pas le faire à la fin du mois de mai, nous le ferons à un autre moment en accord avec chacun et chacune d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur a le désir de se donner à vous dans la Sainte Communion. Dans le meilleur des cas, au moment prévu, mais sinon à un autre moment. Mais le message que Jésus voudrait nous faire passer ce soir, c'est qu'en fait, la messe de votre communion, chers enfants, est déjà commencée. Comment cela? Eh bien, tout simplement par l'écoute. Nous avons vu que la première partie de la messe consiste à écouter la parole de Dieu. Eh bien, dimanche dernier, dimanche des Rameaux, au moment où nous avons commencé la Semaine Sainte, eh bien, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire, de nous mettre à l'écoute à travers la belle parole d'Isaïe. Voilà ce qu'il disait dimanche dernier dans la première lecture de la messe de la Passion. « Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. » Eh bien, chers enfants, et vous les parents, écoutez dans la prière le Seigneur qui vous parle et combien il vous aime. Donc, notre messe de la communion, nous la vivons déjà par notre attitude d'écoute de la parole de Dieu et du Seigneur qui nous parle. Et ensuite, nous avons vu que, au cours du dernier repas, Jésus a fait un geste qui exprime le don de soi, le service. Il a lavé les pieds de ses disciples. Eh bien, chers enfants, la messe de la communion a déjà commencé chaque fois que tu rends service. Et je suis sûr que maintenant que les vacances commencent, eh bien, que tu vas trouver par ton imagination, par ta créativité, par ton écoute aussi, par ta présence au sein de ta famille, des beaux gestes de service qui pourront alléger le travail de maman ou de papa. Eh bien, oui, vis le service à ton niveau en famille et tu verras que la messe de la communion, de ta belle communion, aura déjà commencé. Voilà, nous mettons tout cela entre les mains du Seigneur. Pour l'instant, nous sommes dans l'écoute et dans le service. Et si nous faisons cela, nous sommes déjà dans la messe. Et un jour viendra où ce sera le moment de la fête. Ce jour, Dieu seul le connaît, mais faisons-lui confiance. Je sais que dans plus ou moins longtemps, nous serons ensemble dans nos églises pour célébrer l'Eucharistie, pour encore et toujours écouter le Seigneur, servir comme lui et surtout le recevoir dans la Sainte Communion. Voilà le message, les enfants et chers parents, acceptons tout simplement de vivre pour l'instant dans l'incertitude, dans le flou. Ce qui est sûr, c'est que si nous laissons le Seigneur prendre les rênes de notre destin, il ne saura que nous conduire à la joie éternelle. Alors faisons-lui confiance. Et c'est aussi le message que je voudrais adresser à toute personne. Jeudi Saint, le soir, nous avions, comme tous les ans, ce beau rendez-vous de la messe de la Sainte Seine, où le Seigneur se donne à nous dans sa parole, dans sa communauté rassemblée et aussi dans le sacrement de son corps et de son sang. Cette année, cela n'est pas possible, mais par la prière, tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pourquoi je vous laisse cette belle prière. Elle est en langue allemande. Je pense que beaucoup d'entre vous la comprendront. C'est une prière destinée à toutes celles et à tous ceux qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, se rendre à la messe. Eh bien, par cette prière, ils sont présents à la messe. Alors, écoutons cette prière, faisons-la nôtre ce soir, quand les cloches auront retenti une dernière fois.
pour nous inviter à entrer dans le Triduum pascal. Bist du aus irgendeinem Grund verhindert, an der heiligen Messe persönlich teilzunehmen, dann bete folgendes Gebet. Heiliger Schutzengel mein, geh für mich in die Kirche hinein, knie dich hin an meinem Ort, hör die heilige Messe dort. Bei der Opferung bring mich dar, Gott zum Dienste ganz und gar. Was ich hab und was ich bin, leg als Opfergabe hin. Bei der heiligen Wandlung, dann bet mit Seraphs Inbrust an, unseren Heiland Jesus Christ, der wahrhaft zugegen ist. Bet für die, so mich geliebt, bet für die, so mich betrübt. Denk auch der Verstorbenen mein, Jesu Blut wasch alle rein. Beim Genuss vom höchsten Gut, bring mir Jesu Fleisch und Blut. Und im Geist mich ihm verein, lass mein Herz ein Tempel sein. Fleh, dass allen Menschen Heil aus dem Opferwert zuteil. Ist die heilige Messe aus, bring den Segen mir nach Haus. Amen. Enfin, je voudrais aussi encourager les grands jeunes de la confirmation. Nous avions prévu ce beau chemin de croix, vendredi saint, à 10h à travers la contrée de Sarralbe avec nos amis du secteur de Putelange. Eh bien, je vous invite aussi, chers jeunes et vos familles, vendredi matin à 10h, à vous mettre en prière en utilisant tout simplement le beau chemin de croix qui est sur le site de notre communauté de paroisse, le chemin de croix de Lourdes. En le priant ensemble, en famille, eh bien, nous ferons notre chemin de croix qui est un chemin de vie. Et puissions-nous aussi le faire nôtre et nous retrouver bientôt pour ce beau sacrement de la confirmation. Puissions-nous maintenant entrer dans le Triduum pascal, nous unir à Jésus dans sa passion. Il porte pour nous toutes les peines, toutes les angoisses, toutes les souffrances de notre vie, et pour chacun d'entre nous, il ressuscitera. La vie, la joie sont à l'œuvre, même dans ce que nous pouvons voir comme une mort. Et bien que cette foi, cette espérance nous fasse tous tenir bon.